dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous conseiller sur comment choisir votre premier tatouage. C'est parti! Première chose, c'est de ne pas faire les choses dans la précipitation. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 18 ans, vous vous dites « Ouais, trop bien, ça y est, je vais pouvoir avoir mon premier tatouage ». Si vous y avez réfléchi depuis, je sais pas, que vous avez 16-17 ans et que vous êtes sûr de votre motif, que ça a été mûrement réfléchi, pourquoi pas. Par contre, j'ai beaucoup de cas, moi, de jeunes qui viennent me voir en me disant « Ça y est, j'ai 18 ans, je peux faire mon premier tatouage » et qui ont choisi presque de la veille au lendemain leur motif. Ça, non, je vous déconseille fortement. Pensez vraiment, il faut que ça soit réfléchi et je vais vous aider du coup à choisir comment justement bien définir votre projet et ne pas le regretter. Premier conseil, je dirais, ne vous fiez pas au phénomène de mode. Quand vous cherchez par exemple, et j'ai énormément le cas de clients qui font ça, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en disant ça c'est moi, qui cherchent leur idée de tatouage en cliquant, en faisant la recherche idée tatou. Alors c'est pas une idée catastrophique, par contre vous allez tomber justement sur les tatouages qui sont en ce moment principalement et qui sont à la mode. Le problème de ces tatouages là, c'est que vous en voyez partout, déjà c'est pas très personnel, et qu'en plus le principe de la mode c'est que c'est éphémère. On va vraiment avoir, ça va revenir peut-être un certain temps. Par exemple la mode du tribal c'était il y a déjà ça 20 ans, à l'époque de mes parents, et aujourd'hui c'est vrai que vous n'en verrez plus beaucoup. Vous pouvez encore en désirer, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est des choses qui sont assez éphémères, donc ne vous fiez pas à ça en vous disant « moi c'est vachement tendance, ça me plaît, il faut que je le fasse ». Je vous déconseille du coup de choisir à cause de ça. Deuxième conseil, pensez au futur. Si vous êtes jeune, voilà, que vous venez d'avoir vos 18 ans ou même un peu après, hein, peu importe, si vous n'avez pas encore de travail, pensez bien une chose, c'est que si vous ne savez pas dans quelle branche vous allez vous lancer, le tatouage ça se démocratise, c'est de plus en plus accepté, je suis d'accord et c'est super, mais c'est pas le cas dans tous les métiers, c'est pas le cas chez tous les patrons, donc vaut mieux si vous commencez par un tatouage en n'étant pas dans la vie active, en n'ayant pas de métier, faire des zones discrètes. Si jamais vous commencez directement par le cou ou par les mains ou ce genre de choses, je vous déconseillerais très fortement, parce que si jamais vous entrez pour postuler, je sais pas, peu importe le métier, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, et que la personne, le patron qui voit vos tatouages n'aime pas ça, il pourra vous refuser le contrat juste à cause de ça. Donc faites-y attention, c'est important, réfléchissez bien aussi à ça pour pas vous mettre dans l'embarras, pour ne pas vous retrouver embêté à cause de ça. D'ailleurs, en parlant des zones, du coup, je vais vous donner quelques conseils pour parvenir à choisir celle-ci. Posez-vous la question suivante. Est-ce que ce tatouage, vous le faites par symbolique, quelque chose qui est important pour vous ou non? Si oui, posez-vous la question suivante. Par la suite, est-ce que ce tatouage, j'ai envie qu'il, du coup, vu que c'est un tatouage très personnel et que j'ai ma propre symbolique, qu'il soit visible des autres? Si vous me répondez oui, dans ces cas-là, vous avez de la marge, vous avez à peu près tout le corps. Si vous répondez non, par contre, ça veut dire qu'il faudra choisir une zone plus discrète. Donc pourquoi pas dans le dos, les intérieurs des bras où on peut cacher facilement, les côtes, les cuisses, enfin voilà, vous avez des zones comme ça qui se cachent facilement, les chevilles également, il suffit de mettre une paire de chaussettes ou des bottines ou quoi que ce soit et ça se voit pas, et puis c'est pas, on n'a pas les yeux dirigés sur vos chevilles toute la journée. Donc voilà, après il y a bien sûr d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez envie vous-même de voir le tatouage? C'est-à-dire que si vous avez une symbolique, vraiment, par exemple, je pense aux tatouages de deuil, c'est des tatouages qui parfois peuvent être difficiles à gérer sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez faire ce tatouage pour surmonter votre deuil, mais le fait de le voir sans arrêt pourrait vous rappeler justement le décès de la personne concernée, et dans ces cas-là, je déconseille les zones visibles. Il vaut mieux que ce soit un tatouage que vous ne voyez pas vous-même, donc plutôt caché dans votre dos, ou voilà, des zones qui ne sont pas visibles pour vous. Autre chose concernant les zones à choisir, est-ce que vous êtes douillet ou non?
Il y a plusieurs choses qui vont jouer sur la douleur au niveau des zones. C'est la taille du tatouage. Si vous voulez vraiment un tout petit tatouage pour commencer, j'ai envie de dire, peu importe la zone, c'est surtout dans le temps en fait qu'un tatouage va faire mal. C'est la durée dans le temps qui fait qu'on va plus ou moins arriver à gérer sa douleur. Donc si vous faites un tatouage vraiment microscopique, faites à peu près où vous en avez réellement envie. Si vous craignez vraiment de souffrir pour votre premier tatouage et que vous voulez dans tous les cas ne pas partir sur trop petit, une taille assez conséquente direct pour démarrer, la zone qui fait le moins mal, c'est l'avant-bras. L'avant-bras intérieur, extérieur ça fait un peu plus mal vu qu'on a de l'os. C'est la zone que je conseille pour les premiers tatouages. Après, voilà, est-ce que vous avez envie de le voir tout le temps? On revient aux questions précédentes. Ce qui nous amène au point numéro 3. Je sais plus où j'en suis. Oui, je crois qu'on en est au point numéro 3. C'est la symbolique. Est-ce que vous faites votre premier tatouage parce que voilà, vous avez quelque chose d'important à inscrire sur votre peau? Moi, par exemple, ils ont tous des symboliques qui me sont très personnelles. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo concernant toutes les symboliques de mes tatouages, je veux bien vous en faire une, mais dites-le moi en commentaire. Voilà, juste parenthèse fermée. Si du coup vous avez l'intention de faire un tatouage parce que vraiment vous avez quelque chose à inscrire, n'hésitez pas à demander conseil à votre tatoueur. C'est-à-dire que nous on va connaître beaucoup de symboliques par rapport par exemple à certaines fleurs, si vous voulez par rapport à l'amour que vous portez à quelqu'un, si vous voulez par rapport, je sais pas, au fait que vous soyez une personne de nature joviale, que vous voulez refléter la joie dans votre tatouage, ou au contraire que vous voulez passer le cap de la tristesse, ou voilà, il y a plein de symboliques qui sont possibles, et on a pas mal de dessins, de motifs qui vont se référer à ça. Donc vous n'en avez pas forcément la connaissance, n'hésitez pas à nous demander, à nous professionnels qui vont pouvoir vous conseiller à ce niveau-là sur les symboliques de vos tatouages. Moi je sais que par exemple j'aime bien fonctionner je vous demande un peu de me raconter votre histoire. Et par rapport à ça, je vais vous proposer, moi, quand vous me racontez votre histoire, qu'est-ce qui me vient en tête, qu'est-ce que je verrai. Et après, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, bien sûr, et c'est votre droit de ne pas aimer. Mais au moins, vous aurez voilà, quelques conseils, quelques possibilités si vous n'avez pas forcément d'idée tout de suite, mais que vous avez la symbolique, ce qui est le principal pour votre tatouage. Numéro 4, si vous n'avez pas de symbolique pour votre tatouage, comment choisir? Dans ces cas-là, on a deux types de clients. On a ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Voilà, moi je veux 3 pivoines, je veux 2 papillons. Et voilà, parce que vraiment la personne sait ce qu'elle veut, qu'elle a vu des images d'inspiration qu'elle a trouvées sur internet et que ça lui plaît. Ou alors, on a aussi les clients qui arrivent et qui me disent « Bah voilà, moi je veux un tatouage, mais j'y réfléchis depuis plusieurs années et je n'arrive toujours pas à me décider sur qu'est-ce qui me plaît réellement ». Dans ces cas-là, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt. N'hésitez pas, comme je l'ai pu le dire avant, à regarder un peu sur Instagram les comptes des tatoueurs et à regarder ce qui revient le plus souvent, que sur les photos sur lesquelles vous arrêtez le plus souvent, je vais y arriver. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes motifs qui reviennent? Dans ces cas-là, c'est sans doute quelque chose qui va vous plaire sur le long terme. Et si par contre vous êtes quelqu'un qui aimait absolument tout, va falloir trouver justement un fil sur lequel on va pouvoir un fil qu'on va pouvoir suivre pour trouver votre idée principale. Faut pas hésiter aussi, pareil, à demander votre tatoueur si vous ne savez pas, vous avez juste une idée un peu floue, mais vous n'avez pas le dessin précis dans votre tête. Ça, c'est un problème que j'en rencontre souvent, c'est que vous ne savez pas, vous avez votre idée en tête, vous savez à peu près ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment l'agencer. Et dans ces cas-là, c'est notre travail. Donc n'hésitez pas à nous demander un croquis ou voilà, de nous dire comment est-ce que je peux mettre mes idées en place. Du moment que vous avez des idées quand même, que vous avez regardé un petit peu vos images, que vous savez un minimum ce que vous voulez, on va pouvoir vous conseiller et vous dire comment placer ça, sur quelle zone ça rendrait le mieux, etc. etc. Numéro 5, pour choisir votre tatouage, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je veux ça en noir et blanc ou est-ce que je veux ça en couleur? Si vous ne savez pas, vous pouvez vous poser la question suivante, c'est est-ce que je compte en prendre extrêmement soin ou pas?
Bien sûr, j'aimerais que tout le monde réponde oui, dans tous les cas, j'en prendrai extrêmement soin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tatouage en noir et blanc, il va, dans le temps, si vous ne le protégez pas du soleil, par exemple, crème indice 50, il va griser, il peut bleuir ou verdir un petit peu selon les marques d'encre qu'on va utiliser et votre type de peau. Tandis que de la couleur, on peut avoir, si vous n'en prenez pas suffisamment soin, des changements de couleur radicales. Par exemple, un rouge peut devenir rose, donc si vous n'aimez pas du tout le rose, pas de bol. Le bleu peut devenir vert, le jaune a tendance à devenir un peu couleur chair à passer, ou ça va dépendre des marques. Voilà, donc c'est plus un changement de couleur sur le vieillissement des couleurs qui peut du coup amener à ce que vous n'aimiez plus le tatouage si vous n'en prenez pas suffisamment soin. Et puis voilà, je pense qu'au niveau couleur noir et blanc, c'est les principales questions à se poser. Ouais, c'est pas mal. Point numéro 6, je crois. Je suis plus sûre du tout d'où j'en suis, c'est pas grave. Une chose qui est extrêmement importante pour votre premier tatouage, c'est aussi une fois que, voilà, que vous avez potassé toute votre idée, que vous savez la taille que vous voulez, l'emplacement, que vous avez votre symbolique, et voilà. Mais du coup, j'y viens. Le truc super important auquel on ne pense pas toujours pour son premier tatouage, c'est le premier tatoueur qu'on va sélectionner. Donc pour ça, si vous voulez par exemple un style très particulier de tatouage, si vous voulez du minimalisme, dirigez-vous vers quelqu'un qui va faire principalement ça. Si vous voulez du néotrad, allez vers quelqu'un qui fait du néotrad. Si vous voulez du réalisme, allez vers quelqu'un qui a déjà fait du réalisme, qui maîtrise ça. Souvent, j'ai beaucoup de clients qui arrivent vers moi et qui me demandent des styles qui ne me correspondent pas du tout, qui ne sont pas ceux que je travaille tous les jours. Et dans ces cas-là, je leur dis, en fait, je ne suis pas capable, mais le problème, c'est que chez certains tatoueurs, on vous dira oui, parce que la personne va se dire, ça me fera de l'argent, donc j'accepte, mais sera incapable de gérer le style que vous lui demandez si ce n'est pas le sien. Donc regardez bien les photos qui sont présentes sur les books des tatoueurs sur leur site. Regardez bien ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Si vous avez la moindre question, contactez votre tatoueur. Une première rencontre pour un premier tatouage, c'est pas mal. C'est vrai qu'avec le Covid actuellement, c'est parfois compliqué. Mais voilà, au moins un échange téléphonique, parlez à votre tatoueur. Est-ce que vous allez vous sentir en confiance avec lui? Ça, c'est super important. Le feeling ne peut pas passer avec tout le monde. Hein. On a des caractères qui sont très différents. Donc, faut pas hésiter, voilà, si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec quelqu'un, à en trouver un autre, voilà, tout simplement. Cherchez pas, insistez pas. Si ça passe pas, vous forcez pas parce que vous allez en garder au final un mauvais souvenir. Et voilà, surtout aussi important, une fois que vous allez voilà, avoir vu un peu l'image du tatoueur, s'il vous plaît, s'il vous plaît pas, s'il va vous correspondre tout simplement, ce qui serait important, c'est d'aller voir les avis. Mais je mets un peu des pincettes sur ce que je dis, c'est parce que les avis, ça peut être aussi des faux. Donc si vous voyez vraiment qu'il y a des centaines d'avis positifs sur la personne, j'ai envie de vous dire allez-y, mais pour le coup, je voudrais parler rapidement de Balance ton tatoueur sur Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite fortement, si vous avez Instagram, à suivre ce groupe. C'est un groupe où les clients vont dénoncer les tatoueurs qui sont justement non fiables. Donc, par non fiables, j'entends ceux qui justement vont critiquer le corps du client. Si jamais vous avez des complexes et vous tombez sur un homme ou une femme tatoueur, tatoueuse qui va vous flinguer le moral en vous disant de toute façon, moi j'ai eu le cas d'une cliente qui est venue il n'y a pas longtemps qui m'a dit je suis trop contente d'être tombée sur toi, t'es gentille et tout, parce que je viens de tomber sur un autre tatoueur qui m'a dit de toute façon t'es trop grosse et t'es trop moche, ça t'ira pas ce tatouage-là. Donc voilà, ce genre de réflexion, si vous ne voulez pas en avoir, essayez de vous informer sur le tatoueur, c'est important. Il y a aussi des tatoueurs qui vont vous toucher durant une séance, donc c'est pareil, ce groupe-là, Balance ton tatoueur, il va vraiment, justement, voilà, c'est le titre de leur système, Balance ton tatoueur. Donc ils dénoncent tous les tatoueurs qui seront comme ça déconseillés fortement. Et voilà, comme ça, si jamais vous avez une bonne idée d'un tatoueur et que vous le retrouvez sur cette page-là, du coup, n'y allez pas. Voilà, donc parenthèse fermée, mais vraiment,
c'est important. Je pense que cette page-là, il faudrait que tous les clients, pour sélectionner un tatoueur, que vous essayez de voir un petit peu s'il se trouve ou pas dans cette page-là. Point numéro 7. Une fois que vous avez sélectionné votre tatoueur, est-ce que vous voulez qu'il vous tatoue dans son propre salon, ce que je conseille, ou est-ce que vous comptez vous faire tatouer sur une convention de tatouage? Moi je vous conseille, voilà, pour un premier tatouage, d'être tranquille chez votre tatoueur, dans son salon. Pourquoi? Moi j'ai commencé par mon premier tatouage qui est celui dans le cou juste ici, ma rose noire. Je l'ai fait sur une convention et déjà j'ai pas bien choisi mon tatoueur parce que c'était un apprenti, il ne me l'avait pas dit. Et du coup j'avais demandé un dessin précis et il m'a tatoué autre chose que je lui ai demandé sans mon accord. Donc on est toujours content. Le jour du tatouage, vu que j'étais sur une convention, il n'a pas eu le temps de me montrer le résultat ou il n'a pas voulu. Donc pas de miroir, rien du tout pour me montrer le résultat. En plus vous avez du monde autour de vous, vous avez tout le monde qui vient vous demander ça va, t'as pas trop mal, tout va bien, ouah purée, t'es solide pour un premier tatouage. Et du coup, on est stressé. Quand on est stressé, on a plus mal. Quand il y a tout le monde qui vient vous parler, vous avez envie de leur répondre pour être poli. Mais moi, j'avais trop peur de bouger au niveau du cou et tout. Donc voilà, c'est des choses qui, pour un premier tatouage, je pense, sont à déconseiller. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire sur une convention. Pas pour votre premier en tout cas. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tous les points qui sont nécessaires pour bien choisir son tatouage. Donc si on récapitule un petit peu de ce que j'ai noté, ne pas se précipiter, prendre le temps d'y réfléchir, ne pas faire ça par phénomène de mode, ne pas faire ça sur une zone trop visible si vous n'avez pas encore de boulot, ne pas faire ça trop gros si vous êtes douillet, faire ça plutôt petit et discret si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez commencer doucement. Et du coup, bien sélectionner votre tatoueur, choisir la couleur ou de noir et blanc en fonction de la cicatrisation et de vos goûts bien évidemment. Et puis voilà, choisir de préférence un lieu safe. Je pense que j'ai tout résumé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions autres. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura aidé à choisir si vous êtes dans le cas de votre premier tatouage. Et si ça vous a plu et que j'ai pu vous aider un petit peu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche, vous abonner. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Je crois, j'ai peur de me tromper. Vous dire Aïe, 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 j'ai un signe dans l'œil. Oui. Ah! Non, ça me fait mal, hein. Vous devez ne pas vous précipiter. Je filme ou je filme pas là?